Je m'appelle Ademir Vieira, j'ai 75 ans, je suis marié, retraité. J'ai toujours été une personne très méfiante. Je ne faisais confiance à personne, j'ai beaucoup souffert. S'il y a une chose que je n'aurais jamais imaginé se produire dans ma vie, c'était d'arriver un jour au centre d'accueil universel. J'avais beaucoup de préjugés contre l'Église, principalement contre l'évêque Macedo. J'entendais beaucoup parler au sujet de cette Église, par les médias, les journaux, la télévision. Alors, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'arriverais au centre d'accueil, comme j'y suis arrivé. J'ai eu une enfance très douloureuse. Je viens d'une famille très pauvre, humble. J'ai beaucoup souffert entre les mains de mon père, ma mère a également souffert, alors j'ai grandi avec beaucoup de révolte à l'intérieur de moi. Alors je n'acceptais pas que quiconque me trompe. J'ai été dans quelque autre dénomination. J'ai même été dans de mauvais endroits où je ne devais pas aller, où j'ai juste obtenu plus de confusion. Et jusqu'à ce qu'un jour, le médecin m'a donné une ordonnance pour me faire interner dans un hôpital psychiatrique. J'ai pris des médicaments figurant sur la liste noire durant 40 ans. J'avais une violente dépression, j'ai pensé quelquefois à m'ôter la vie. Je ne voulais plus vivre. Je vivais enfermé dans ma chambre pendant 6-7 jours. Je ne faisais que pleurer. Je n'avais pas envie de m'alimenter. Lorsque j'ai entendu cette parole du médecin, « Pour vous, il n'y a pas, le laboratoire ne peut plus rien faire, je vais vous envoyer vers un hôpital psychiatrique. » Là, j'ai vu que je ne pouvais plus recourir à personne, car j'avais déjà été dans divers lieux et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. C'est ainsi que je suis arrivé au centre d'accueil universel. Après avoir bu du thé, j'ai l'habitude de dire que je buvais du thé dans d'autres dénominations, mais ce dont j'avais besoin, c'était d'un remède fort. Et ce remède fort, je ne l'ai trouvé qu'au centre d'accueil universel. Mon épouse était déjà au centre d'accueil depuis plus de 30 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que je ne pouvais pas lui interdire. Quelque chose m'empêchait de lui interdire d'aller au centre d'accueil universel. Et c'est grâce à elle, je suis ici aujourd'hui. Premièrement, grâce à Dieu. Deuxièmement, mon épouse. Et troisièmement, au centre d'accueil universel. Comme je l'ai dit, lorsque le médecin m'a donné une ordonnance pour me faire interner en hôpital psychiatrique, j'ai dit à mon épouse, maintenant je vais à ton hôpital. Parce que j'avais été dans divers autres. Elle allait au centre d'accueil universel, j'allais dans d'autres. Mais au centre d'accueil universel, je n'y allais pas. Je n'acceptais pas. Je lui disais, je ne mettrai jamais les pieds dans ton église. Ils t'ont fait un lavage cérébral. Tu ne remarques pas que l'évêque Macedo est un voleur? Il t'a toujours volé. Il ne fait que prendre l'argent des pauvres. Tu as vu ce qu'ils ont dit dans cet événement au Maracana, comme quoi il était sorti avec des sacs d'argent? Lui non, son peuple était sorti avec des sacs d'argent. Vous voyez, alors je n'acceptais pas, sous aucun prétexte. Quelquefois, lorsque l'évêque Macedo a été mis en prison, cela fut pour moi une fête, ce fut une joie. Vous voyez? Alors, je n'acceptais pas, jusqu'à ce que j'arrive au fond du puits, lorsque j'ai dit à mon épouse, « Maintenant, je vais à ton hôpital. » Lorsque je suis arrivé au centre d'accueil universel, je suis arrivé complètement détruit. Pour que j'y arrive, ma femme me traînait dans la rue, car je ne voulais pas du tout y aller. Je suis arrivé et j'ai été très bien accueilli. On m'a très bien reçu. J'ai commencé à comprendre. Et avec le temps, lorsque j'ai commencé à voir ce que je voyais, Dieu agissait dans ma vie. J'ai commencé à dormir un peu mieux. J'ai commencé à ne plus dépendre de médicaments qu'on me prescrivait. Et j'ai vu que Dieu était en train d'œuvrer dans ma vie. Je ne souffrais plus autant. Je dormais mieux. J'ai mis beaucoup de temps à arriver là où je suis arrivé, à force de me cogner la tête, vous voyez? Lorsque je suis arrivé là et que j'ai commencé à voir la transformation dans ma vie, les membres de ma famille ont aussi commencé à voir. Et là, j'ai dit, je suis au bon endroit. Je ne sors plus d'ici. Je sortais des autres dénominations avec le thé que j'y buvais. C'était un calmant, un soulagement. Et quand je mettais ma tête sur l'oreiller, je commençais à pleurer. Alors j'ai vu que ce n'était pas cela. Cela ne m'est plus arrivé lorsque je suis arrivé au centre d'accueil. J'ai vu que ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à être une autre personne. J'ai senti que j'étais une autre personne et que Dieu était à l'œuvre. Mais il y a une différence. Je suis arrivé car j'étais fatigué de souffrir et je suis arrivé pour vaincre. Je ne suis pas arrivé pour chauffer le banc. Je suis arrivé en pensant, c'est tout ou rien. Vous comprenez? J'ai souffert, mais Dieu a eu miséricorde de moi. Le jour où j'ai eu ma rencontre avec Dieu, ce fut un matin. Je me suis levé et suis allé dans l'autre chambre. J'ai plié mes genoux. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ,
que tout comme il a eu miséricorde de Pierre, qui se noyait, qu'il ait miséricorde de moi. À ce moment-là, j'ai senti un rafraîchissement, j'ai senti une paix, j'ai senti une joie dans ma vie. Indescriptible, indescriptible. Ce fut très bon. Dieu a eu miséricorde de moi. Il a eu. Après ce jour-là, j'ai commencé à regarder les choses différemment de comment je les regardais. J'ai commencé à regarder mon prochain avec plus d'amour. J'ai commencé à souffrir quand je voyais quelqu'un souffrir, pleurer quand je voyais quelqu'un pleurer. J'ai commencé à faire tout ce que je pouvais faire et même ce que je ne pouvais pas pour mon prochain. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis un homme totalement différent, mais totalement différent, vraiment. Aujourd'hui, j'aime ma famille. Aujourd'hui, je vois toutes les erreurs que j'ai commises. Je me repens. Je demande à Dieu de me pardonner, car nous n'avons qu'une vie. J'ai eu ma vie. J'ai déjà 75 ans. Je n'aurai pas d'autre opportunité. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vois le temps que j'ai perdu. Aujourd'hui, je le vois. Le Saint-Esprit est mon tout. Il est mon tout. Je ne peux ni même décrire la joie que j'ai d'avoir ce Dieu dans ma vie. Je ne peux pas le décrire. Je ne prends plus de médicaments. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je dois mettre un réveil pour me réveiller, sinon je serai en retard, vous voyez? Je ne dépends plus d'aucun médicament pour dormir, aucun médicament prescrit. Ma vie aujourd'hui est totalement différente. Aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, je vis au ciel en ce qui concerne ma vie avec Dieu. La dernière fois que je suis allé chez le psychiatre, je lui ai dit, c'était une psychiatre, je lui ai dit, « Madame, c'est la dernière fois que vous me voyez ici. Vous ne me verrez plus ici. » Et ce fut vraiment le cas. Dès ce moment-là, je ne suis plus jamais allé voir un psychiatre, plus jamais on ne m'a prescrit de médicaments qui figuraient sur la liste noire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis heureux avec Jésus. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, je suis un ouvrier du Centre d'accueil universel. Et s'il y a une chose qui me réjouit beaucoup, c'est de pouvoir étendre ma main, tout comme on l'a fait pour moi un jour quand je suis arrivé, vous voyez. Je fais partie du groupe des hôpitaux. Ce que je peux faire pour mon prochain, je ne le refuse pas, je le fais vraiment. Je sens le préjugé qu'ont les autres personnes. Parfois, lorsque j'arrive, je vais réaliser un travail et je dis, je me présente, je dis mon nom. Je suis venu faire une visite religieuse, faire une prière pour vous. De quelle église êtes-vous? Le centre d'accueil. Je n'accepte pas, je ne veux pas. Vous voyez? Donc il existe beaucoup de préjugés. Le même préjugé que j'avais, les autres personnes l'ont encore. Elles l'ont aujourd'hui. Nous sommes allés réaliser un travail dans un quartier et lorsqu'ils nous ont vus sortir avec l'uniforme du groupe, une personne a dit, « Quel est cet uniforme que vous portez ?» J'ai dit, « Nous sommes le groupe des hôpitaux du Centre d'accueil universel. » Il a dit une phrase et a dit, « Là où il y a de l'argent, il y a l'évêque Macedo. » Alors nous écoutons beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de préjugés. Et ce sont des mensonges, ce n'est pas la vérité, ce sont des fake news. Je dois ma vie, premièrement, à Dieu, deuxièmement, à mon épouse, et troisièmement, au Centre d'accueil universel. Moi qui ai toujours détesté l'évêque Macedo, aujourd'hui je prie pour lui. Je prie avec les larmes aux yeux, avec joie, de remerciement, car c'est à travers lui que je suis arrivé là où je suis. Dieu a eu miséricorde de moi. Je prie non seulement pour lui, mais pour sa famille, avec beaucoup de joie dans mon cœur. J'aimerais, s'il voit ce témoignage, j'aimerais lui demander pardon pour tout ce que j'ai pensé, pour tout ce que j'ai dit de mal sur lui. Je retire tout ce que j'ai dit. Et si d'autres personnes qui assistent à ce témoignage pensent comme je pensais, elles peuvent oublier tout cela. Elles se trompent comme je me trompais aussi. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en ce que je dis.